Je sortais avec un homme qui avait fait des crises de folie à l'hôtel. Le tonton m'avait demandé 10 pièces. Oh, je veux 10 pièces, je veux 10 pièces. Je sais pas vous raconter. Donc, je vais au restaurant avec ma copine, tranquille. Ça faisait longtemps qu'on s'était vu et tout. Donc, on va au restaurant, on commence à manger. Le tonton arrive. Je sens que le tonton ne fait que me regarder avec insistance. Je pense qu'à l'époque, j'avais à peine 19 ans. Le tonton ne fait que me regarder avec insistance. Il me regarde, il me regarde. Je sens que bon, peut-être que il veut me parler, mais je ne fais pas cas aussi. Vous savez, quand on commence à vous draguer là, bref. Donc, là, j'essaie d'ignorer le tonton et tout. C'est comme ça que le serveur, les des films, hein, le serveur vient me donner un petit papier avec le numéro du tonton. Bon, j'ai dit, bon, ok, j'ai pris le numéro, j'ai montré à ma copine et moi, on a commencé à discuter, on a même commencé à rigoler et tout. Quand on finit de manger, on demande au serveur, genre, la facture et tout. Il dit non, le tonton, il a payé. Je sens que... Donc, c'est comme ça que le serveur nous dit que non, le monsieur a payé et tout. Je sens que, oh, ok. Donc, ma copine et moi, on sort pour arrêter le taxi. Quand on sort pour arrêter le taxi, le tonton, les dehors, il klaxonne. J'ai fait d'abord, genre, je n'ai pas écouté. Mais ma copine, elle était déjà, genre, chaude que non, mais allons. Je dis non, maman. C'est pas aussi comme ça la vie. Donc, je fais comme si je n'avais pas entendu. On continue de marcher. Tout le tonton là démarre. Il vient se garer devant nous que, ouais, est-ce que je peux vous déposer et tout. J'ai dit non. Habituellement, moi, je ne monte pas dans des voitures, des gens que je ne connais pas et tout. Je suis désolée. Et puis voilà, c'est pas prudent pour nous. Nous sommes des femmes. Ma copine sent que, qu'est-ce que tu fais là? Montons. J'ai dit non, bad. Donc, le tonton a dit, ok, il n'y a pas de souci. Ben, j'espère que vous allez m'appeler parce qu'il avait envoyé son numéro. Ok, je rentre chez moi. Je regarde le numéro du tonton comme ça. Est-ce que j'appelle, est-ce que je n'appelle pas? Est-ce que j'appelle, est-ce que je n'appelle pas? Dans ma folie, et puis avec la motivation aussi de ma copine, j'appelle. Quand j'appelle, je n'appelle pas, je lui envoie le message que, ben, écoutez, c'est la fille du restaurant et tout. Ah, lui m'envoie, ah, finalement, vous m'avez recontacté. Je dis oui, on ne sait jamais comment les choses de la vie peuvent évoluer. Bref, je commence à échanger avec le tonton. On discute tranquille, le tonton commence à me dire que, bon, bref, vous savez que ceux-là, en général, quand ils sortent avec des filles plus jeunes, ils ont tendance à essayer de nous mettre un peu dans la, je sais pas si la confidence, ou essayer de nous montrer qu'on vit quand même une relation, que c'est pas juste une relation de machin, on vit aussi on a aussi des sentiments. Donc il commence à me raconter un peu les histoires de son mariage. Il me dit qu'il est marié, d'ailleurs, il me dit qu'il est marié, qu'il a 3 enfants. Il m'a demandé si ça me dérangeait et tout. À l'époque, j'avais 18 ans, moi, quoi. Je lui ai dit, ben non. Bref, on a continué de parler et tout. Et puis, il a commencé à me dire que moi, je lui ai demandé que comment tu as rencontré ta femme et tout, comment tu as su que c'était elle, tout ça. Bref, il voulait jouer, donc on jouait. Je n'ai jamais été naïve, il ne faut pas croire. Moi, je n'ai jamais été naïve. Depuis petite, j'ai toujours eu le long cesse. Bref. Donc, le papa me dit que oui, lui, il épousait sa femme parce que sa femme, c'est celle le canaliser. Parce que lui, quand il se bat, il se met nu. Genre quand il s'énerve, il se met nu. Et quand il a rencontré sa femme, c'est la seule à pouvoir genre le canaliser. Je lui dis que attends, c'est mystique. Comment ça toi tu vas te battre et puis tu vas te mettre nu? Il dit non, dans ma tribu c'est comme ça. Les hommes quand ils se battent, ils se mettent nus et tout. Je lui dis que ça, j'avais jamais entendu parler de ça. Bref, il commence à me parler un peu des secrets de sa femme. Il essaie de me mettre en confiance. Genre lui et moi on est genre trop dans une relation. Bref. On se met à discuter et tout. Et encore un peu de bruit. Donc, toujours, vous savez, collagène. Et puis, pour tous ceux qui ont demandé, c'est Aromazone de collagène. C'est pas une collaboration, je n'arrête pas de le dire. Et d'ailleurs, je pense que je devrais contacter Aromazone. Peut-être qu'on pourrait faire une petite collaboration, quoi. Enfin, bref. Vous savez déjà, c'est ce que je prends tous les matins. Donc, le tonton essaie de me mettre dans la confidence. Un autre jour, il m'invite au restaurant. On part au restaurant, on mange. Je n'emmène pas ma copine. Il m'invite. Donc, bref, il commence à m'envoyer un peu l'argent. On fait des petites sorties et tout. Jusqu'au jour J, vous savez qu'on a forcément conclu, non? Le tonton là me dit que, ben, voilà, tu es une jolie fille, tu sais très bien ce que j'attends. Moi aussi, je sais très bien ce que tu attends, on va pas se mentir. Et puis, le tonton, effectivement, si tu m'as dragué, je sais ce que tu attends. Franchement, c'était un joli tonton. Hein. Je pense que moi, j'avais 19 ans et lui devait avoir dans les 32 ans, hein, 32 ans, 33 ans. Et je pense même que c'est pour ça que je lui avais demandé pourquoi il s'était marié, parce qu'il était marié. Je trouvais qu'il était marié très jeune. Bref, en plus, il avait 3 enfants. Enfin, 32 ans, 33 ans, bref. Donc là, on commence à... C'est le bissap. Ça, moi, soit je mets dans le bissap, soit je mets dans le lait. Bref, vous savez. Donc, il commence à me dire que, ben, on va pas tourner autour du pot et tout. J'ai dit, oui, bref, je sais ce que tu veux. Moi aussi, tu sais ce que je veux et tout.
Voilà, maintenant on décide d'aller à l'hôtel. Le gérant de Saveurs des Îles, c'était mon pote. Bon, en tout cas, mon pote, c'est un bon grand que je connaissais depuis, qui avait ouvert son truc en face de la fonction publique. Je sais pas pour ceux qui connaissent Saveurs des Îles et tout, c'est juste en face de la fonction publique. Donc, je lui dis que, heureusement pour moi que je l'avais même emmené là-bas. Heureusement pour... Non, en fait, bref, vous connaissez. Donc, je lui dis non, ben écoute, on peut aller manger à Saveurs des Îles et tout. Et là-bas, il y a aussi des hôtels, il y a aussi des chambres et tout. Donc, on peut, si en tout cas, on se sent un peu fatigué, on peut aller dormir. Bon, on va possiblement de façon brute. Vous voyez un peu. Donc, ok, on arrive à Saveurs des Îles, on commande nos plats parce que ça fait hôtel, bar, restaurant. Donc, on commande nos plats, on mange. Et c'est là d'ailleurs, se reposer. Je pense qu'il était peut-être 17 h comme ça. Parce que lui m'avait toujours dit que lui ne dort jamais dehors. Donc, on fait nos bails. On avait pris une chambre pour 2 heures, hein, 2 h, 2h30. Bref, je ne me rappelle plus. Donc, on prend la chambre. On commence à se mettre bien et tout. Moi, je pars à la douche, je me change. J'essaie de me mettre bien, genre, voilà quoi. Le tonton assis m'attend. Lui aussi, je pensais qu'il s'apprêtait. Donc, le tonton, j'arrive, je sors de la chambre. J'arrive, je commence à me mettre. Je commence, genre, voilà quoi. Le tonton me dit que Charlène, tu n'as pas 10 pièces. Je sens que, hein? Oh non, je vais le tontonner comme ça. Oh non, tu n'as pas 10 pièces. Je dis que 10 pièces comment? Oh non, tu n'as pas 10 pièces là. Je dis 10 pièces comment? Tu veux 1000 francs? Parce que 10 pièces au Gabon, ça fait 1000 francs. En tout cas, 10 pièces de 100 francs, ça fait 1000 francs. Moi, dans ma tête, hein, je pense qu'il veut 10 pièces de 100 francs. Donc, je dis 10 pièces quoi? Tu veux 1000 francs? Il dit non, je veux 10 pièces, même si ce n'est pas les 100 francs. Donne-moi 10 pièces, donne-moi 10 pièces et tout. Je dis même les pièces de 25, oh, donne-moi 10 pièces. Je cherche dans mon sac, il n'avait que 3 pièces. Et je pense que j'avais peut-être 3 pièces de 25 et tout. Oh, donne-moi 10 pièces, donne-moi 10 pièces. Je sens que... Moi, je suis en petite tenue, je suis en macho, le papa commence à dire, oh, donne-moi 10 pièces. Plus il me demande 10 pièces, plus je sens que le ton monte en fait. Donne-moi 10 pièces, Charles, donne-moi 10 pièces. Oh, arrête ça. Je te demande juste 10 pièces, c'est quoi? Je vais te donner, non, donne-moi 10 pièces. Je sens que, hein? Charles, tu n'es pas en train d'être en danger là, il n'est pas en train de faire une crise de folie. J'essaie de calmer le tonton, non. Je dis, mais non, mais calme-toi, je n'ai pas dit, si tu veux, je vais descendre, je vais demander au gérant, donc mon oncle, mon oncle, bon grand que je connaissais là, s'il pouvait nous faire la monnaie, tout. Je dis, bon, attends, je vais descendre pour aller prendre 10 pièces chez le gérant et tout. Il me dit, oui, va prendre 10 pièces, pas prendre 10 pièces. Quand je me retourne comme ça, le papa me... Le tonton là m'attrape le cou comme ça, il me balance sous le lit, je commence à crier, donne-moi 10 pièces, donne-moi 10 pièces, donne-moi 10 pièces. Je sens que merde. Je suis donc quoi? Je commence à crier, le gérant de Saveurs des Îles monte. Heureusement pour... En fait, non. Donc, il dit que un commentaire et surtout, abonnez-vous.